Regardez-moi ça, amiral. Je n'ai jamais vu un gisement d'hydrolium aussi considérable. Vos coordonnées se révèlent tout à fait exactes. C'est grâce à vos connaissances, Dr. Speck, c'est vous le géologue. Allons donc. J'ai eu la chance, amiral, de vous avoir comme collaborateur. Disons plutôt qu'à nous deux, nous avons trouvé une source d'énergie rare qui va avancer nos conquêtes spatiales de 50 ans. Et puis ce n'est pas tout, docteur. Beryllium, lithium, manganèse, entre autres, c'est probablement une des plus riches sources de minéraux précieux qui ait jamais été découverte. Ah, quant à moi, le côté commercial ne me concerne aucunement. C'est notre exploration intergalactique qui m'intéresse le plus. Est-ce qu'on peut descendre encore? Je voudrais les examiner à mon aise. 300 mètres. Chef, vérifiez la profondeur ainsi que la vitesse de plongée. D'accord. Bathysphère au Neptune. Bathysphère au Neptune. Vérifiez. Profondeur, 300 mètres. Vitesse, constante. C'est ça, 300 mètres, chef. La vitesse de plongée est normale. Descendez encore de 200 mètres. Entendu. Maintenez la même vitesse et descendez-nous encore de 200 mètres. Bien, chef. Chambre des missiles à la salle des commandes. La sphère descend toujours, et tout est normal. Continuez la manœuvre, Jim. Bien, capitaine. Capitaine, Qu'y a-t-il? Le diagramme a changé. Forte perturbation à 0,20. Perturbation. Nous n'avons pourtant rien reçu de la météo. C'est exact. L'échelle donne 7,3. Un tremblement de terre, vous croyez? Non, je ne crois pas, Kowalski. Ça a plutôt l'air d'un raz-de-marée qui approche à toute vitesse. C'est incroyable. Nous pourrions commencer l'exploitation dans 2 mois. Et le vaisseau spatial Jupiter va pouvoir être lancé exactement selon l'horaire. C'est juste. Quelle merveilleuse aventure. Amiral, préparez-vous à remonter. J'interromps la plongée. Ted, qu'est-ce qu'il y a? Tout me paraît très normal ici. Il y a un raz-de-marée qui approche. Nous allons essayer de vous remonter avant qu'il n'arrive. Mettez-vous prêts à en subir le choc. Chambre des missiles. Jim, remontez la sphère à toute vitesse. Marche arrière. Augmentez la vitesse, 4 unités. Attention, écoutez tous. Le raz-de-marée approche, cramponnez-vous. Neptune à la sphère. M'entendez-vous, amiral? M'entendez-vous? Toutes les communications sont coupées. Allez voir s'il y a des dommages, vite! Bien, capitaine. Les circuits principaux sont fortement endommagés, capitaine. La puissance est réduite de moitié. À part ça, Des fuites dans les chambres 33 et 34. il faut sortir les réparer.
La surface est encore houleuse. Alors nous le ferons en plongée. Jim, a-t-on rétabli les communications? Vous êtes là, Jim? Oui, je suis là, Ted. Quelle nouvelle de la sphère? Le câble s'est rompu. Le treuil s'est emballé et a pris feu. J'essaie en vain de les joindre. Vous n'avez aucune réponse, rien? Rien du tout. Continuez d'essayer. Sonar, intensifiez les ondes. Prévenez-moi au moindre signal indiquant la présence de la sphère. Allumez les caméras avant et arrière. Angle de vision 360 degrés. Il faut trouver cette sphère. Bien, capitaine. Équipe de secours. Ici le capitaine. Envoyez une équipe de soudeurs à l'extérieur. Dès que nous aurons rétabli le courant dans tout le sous-marin, établissez le tracé du plan de recherche aussitôt que possible. Bien, capitaine. Vous croyez qu'on va retrouver l'amiral? J'en suis sûr. Nous le trouverons, Kowalski. Nelson au Neptune. Nelson au Neptune. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui est arrivé, amiral? Le raz-de-marée nous a entraînés comme un fétu de paille. Avez-vous contacté le Neptune? Non, aucune communication. C'est étrange, on ne sent aucun mouvement. Amiral, Hein? Regardez. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Nous sommes à terre. Mais nous étions à 400 mètres de profondeur. Vous savez très bien, docteur, que certains raz-de-marée sont d'une violence extrême. Des objets plus gros que cette sphère ont déjà été projetés du fond de l'océan jusqu'à terre. Chef? Oui. Tâchez de réparer la radio. Bien, amiral. Il faut contacter le Neptune. La bathysphère au Neptune. La bathysphère au Neptune. Je vais ouvrir la Entendez-vous, porte. Il faut Neptune? renouveler l'oxygène à l'intérieur d'ici. Vous avez entendu ça? Oui. Maintenez la force des ondes au maximum. Il faut retrouver la sphère à tout prix. Entendu. Équipe de secours, ici le capitaine. Je n'ai encore rien sur l'écran. Il ne nous reste que très peu de temps et il faut retrouver la sphère au plus vite. Nous terminons les réparations, capitaine. L'équipe de soudeurs est prête, capitaine. Bien. Faites vite, Jim. Il faut que nous allions à la recherche de l'amiral. D'accord. Dépêchons-nous.
Amiral, vous n'allez pas sortir? Il le faut. Je vais tâcher d'éloigner ce monstre. Autrement, nous risquons de le voir inclure la sphère dans son petit déjeuner. Restez à l'intérieur. Chef. Oui. Et cette radio? J'y travaille toujours, j'en ai encore pour 5 minutes. Si le monstre attaque, vous n'en aurez pas pour plus longtemps. Équipe de secours, où est-ce que vous en êtes? Nous aurons bientôt fini. Dans combien de temps? 20 minutes environ. Attention! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Des requins! Des requins! Rentrons, les gars, rentrons! Ouvrez les coutilles, et vite, nos hommes sont attaqués par des requins. Nous allons essayer de trouver la plage. Dès que vous aurez réparé la radio, contactez le Neptune et racontez-leur notre mésaventure. D'accord. Soyez prudents. Oui, vous aussi. Si vous êtes en danger, tirez un coup de feu. D'accord. On y va? Oui, amiral. Je veux bien, mais je dois vous avouer en toute franchise que cette île m'épouvante. Elle n'est pas des plus rassurantes. Une fois sur la plage, nous allons allumer un feu. Oui, mais dans quelle direction? De toute façon, c'est un coup de dé. Venez. Amiral! Qu'est-ce qui cause ça? Laissez, nous ne savons pas ce que c'est. Et nous n'avons pas le temps de nous le demander pour l'instant. Hé, Spec, venez. Spec. Oh, pardon, amiral. J'étais distrait. Je viens. Allez, je vous suis. Ça, c'est une belle aventure. Aventure. Transportez-la à l'infirmerie. C'est grave? Je ne crois pas. Nous n'avons pas encore terminé les réparations. Il faut partir quand même. Nous avons déjà trop tardé, Jim. Aucune nouvelle de la sphère? Non, rien. Tenez-vous prêt à appareiller. Vitesse de croisière. Nous le voirons en arc de 120 degrés, à 5 minutes d'intervalle. Bien, capitaine. Doucement, Spec, rien de presse. Ah, dépêchez-vous, amiral, avançons. Cette île est étrange, il vaut mieux être prudent. Ah non, non. J'admets que j'étais inquiet dans la bâtisphère tout à l'heure, mais ici, je me sens optimiste. En dépit de ça, Ah, cette bête est inoffensive, voyons. allons en route. Il faut trouver la plage. Spec, où êtes-vous? Spec! Spec, répondez! Ted. D'où venez-vous? Comment se fait-il? Ted, attendez, attendez, ne partez pas!
passer. Répondez, Spec! Spec! Entendez-vous? Et bonjour. Ça va? Chef, vous êtes là? Ça va? Oui, ça peut aller. Où est passé cette espèce de lézard? J'ai réussi à l'éloigner, mais je pense que ce n'est que temporaire. Et le docteur Speck? Oh, il est allé faire une petite promenade. Oh non. Oui. Tâchons de le trouver avant que notre ami antédiluvien ne le fasse. Dire que j'avais rétabli les communications quand est arrivée cette bête. Avez-vous joint le Neptune? J'étais sur le point d'y arriver. Allez, sortez, chef. Surveillez bien tous les mouvements du monstre. Je vais appeler le Neptune. D'accord. Sparks, gardez la communication ouverte sur le poste récepteur. Si l'amiral nous atteint, je veux l'entendre en direct. Bien, capitaine. Le dernier rapport du sismographe. C'est inquiétant. Il fallait s'y attendre, Jim. En général, le raz-de-marée est suivi d'une vague de fond. La question est de savoir quand elle va arriver. Dans 3 heures environ. La météo dit que la pression augmente très vite. Il faudra arrêter les recherches. Non. Il faut que nous retrouvions la bâtisphère. Si nous descendons encore, nous allons dépasser notre palier de résistance. Oui, mais il faut courir le risque. Hélas, nous n'avons pas le choix. Nelson au Neptune. Nelson au Neptune, m'entendez-vous? Oui, nous vous entendons très bien, amiral. Où êtes-vous? Ted, que faites-vous sur le Neptune? Je vous ai vu tout à l'heure dans l'île. Dans l'île? Quelle île? Où êtes-vous? Nous avons été projetés sur une île volcanique. J'étais sûr de vous avoir vu et... laissons ça pour l'instant. Et de votre côté? Ce n'est pas brillant. La coque a subi de très sérieux dommages. La limite de plongée est de 300 mètres et une seconde vague doit nous arriver d'ici 3 heures. Nous sommes naufragés dans cette île et nous subissons les attaques d'une espèce de lézard géant. Amiral, venez vite. Il est là. Quoi? Vite, amiral. Terminé. Ici le capitaine. Préparez le sous-marin volant à partir immédiatement. Bien, capitaine. Kowalski, rendez-vous devant en vitesse. Tout de suite. Tenez. L'amiral est sur une île dont la latitude et la longitude sont inconnues et il est attaqué par un lézard géant. Alors qu'allez-vous faire? Je vais fouiller toute la région, Jim. Voilà tout. Eh ben, voulez-vous que je vous dise? Cet endroit ne me plaît guère. J'avoue que ce n'est pas l'endroit de villégiature rêvée. J'en ai vu de toutes sortes et de bien des couleurs, mais ça, Rendu à la mer, on sera en sécurité. j'ai
J'ai comme une drôle de sensation, comme si j'étais perdu. Et que quelqu'un me surveillait. Et d'où vient cette créature de cauchemar, hein? Ah, je l'ignore, chef. Cette île a une formation géologique qui paraît très ancienne. Je crois que ce monstre et ses ancêtres ont dû survivre à l'extinction de la race. Ouais, bien, Speck survivra pas aussi longtemps s'ils se rencontrent. Oui, je sais. Et nous risquons de subir le même sort. Dr. Speck! Hé, Dr. Speck! Un instant. Qu'y a-t-il? J'ai vu quelque chose. Ah. Speck, Où étiez-vous? l'amiral Nelson est charqué. Mais où diable étiez-vous allé? Ah, à votre recherche? Nous avons crié votre nom, Speck. Vous n'avez pas entendu? Non, j'ai rien entendu. J'essayais simplement de retourner à la sphère. Que se passe-t-il? La sphère a attiré le monstre et il l'a écrasé en une seconde. Non. Non, mais... Quel dommage. Qu'est-ce que vous avez, Speck? Êtes-vous malade? Vous avez des visions ou quoi? Non, pourquoi? Peut-être qu'il est temps qu'on parte, n'est-ce pas, amiral? Nous cherchons la mer, non? Ouvrez les panneaux de sortie. Je descends. Arrêtons-nous. Reposons-nous un peu. Amiral, regardez ça. Madrid, 1580. C'est vieux de 400 ans. En ce temps-là, il y avait de nombreux galions chargés de trésors qui se rendaient en Espagne par cette route. Ouais. Et il s'arrêtait souvent sur des îles comme celle-ci. Puis-je voir l'épée? Oui. Hein? Amiral, vous croyez que cette île a servi aux pirates? Ça en a tout l'air, chef. Je me demande si c'est ça qui a tué ce pauvre gars. Regardez. Un doublon espagnol, amiral. Vieux de 400 ans. Vous savez ce que je pense? Il y a un trésor sur cette île. Peut-être d'une grande richesse. Plus précieux que le minerai que nous avons trouvé. Cherchons-le. Nos vies sont en danger. Nous devons nous échapper de cette île. Sans doute après avoir trouvé le trésor. Il y aura un autre raz-de-marée d'ici 3 heures. Amiral, il y a un trésor sur cette île et il n'y a qu'à le trouver. Non, Alors je vais le trouver tout seul. non. Nous partons. Amiral.
Chef, qu'y a-t-il? Il a disparu. Qu'est-ce qui est disparu? Vous ne l'avez pas vu? Vu quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil, même en plein cauchemar. Il était là, vous l'avez sûrement croisé, amiral. Mais non, ce n'est que votre imagination. Et ça, c'est mon imagination? Non, évidemment. Alors pourquoi aurais-je imaginé cette créature? J'en sais rien, mais nous n'avons pas le temps de nous en occuper. Venez. Ah tiens. Je croyais que vous étiez parti. Il y a d'autres pièces d'or, hein? Et des quantités de trésors aussi. Allons, venez me montrer où ils se trouvent. Hein? Sparks, passez-moi le sous-marin volant. Bien, commandant. Capitaine Crane, ici Morton. Capitaine Crane, ici Morton. Oui, Jim. Nous n'avons toujours pas trouvé l'île. Je reçois les rapports à l'instant. Le sonar et le sismographe ont relevé de fortes masses de pression. Le nouveau raz-de-marée frappera dans moins de 2 heures. Capitaine, regardez. Jim, nous venons d'apercevoir l'île. Nous allons la survoler. Restez où vous êtes jusqu'à nouvel ordre. Bien, capitaine. Amiral. Il allait vous tuer, j'ai voulu l'en empêcher. Me tuer? Oui, Qui a essayé de me tuer? la créature. Je l'ai revue, elle marchait derrière vous. J'ai essayé de tirer, mais mon revolver était vide. Ah, et vous alliez l'embrocher avec votre épée, hein? Hein? Il faut qu'on la retrouve, amiral. Chef, je vous répète qu'il n'y avait rien du tout. Si, je vous l'assure. Dans ce cas-là, montrez-la moi, que je la vois aussi. Écoute, amiral, vous me connaissez depuis longtemps. J'ai les 2 pieds sur terre, je suis un homme raisonnable. Enfin, c'est pas dans mes habitudes d'avoir des visions. Moi non plus, mais je vais vous avouer une chose, chef, c'est que tout à l'heure, j'ai cru voir le capitaine Crane. Ici? Le capitaine? Tout à fait impossible, ça c'est certain, donc j'ai dû avoir une hallucination, tout comme vous. Enfin, il doit bien y avoir une raison. Peut-être est-ce une substance qui flotte dans l'atmosphère, une espèce de gaz hallucinogène. On pourrait être en train de voir des choses qui, en fait, ne sont pas là. Oui, si un gaz de cette sorte se trouvait à l'état libre dans l'air que nous respirons. Une hallucination? Non, celui-là, il est vrai. Venez, il faut trouver Speck. Ça va? Oui. Bon, allez, prenez ça. Voilà. Toujours rien, capitaine? Rien qu'une épaisse jungle. Il faut descendre plus bas. Ouf, je ne voudrais pas être sur cette île. Il doit faire chaud et humide. Ça ne va pas? Ce n'est rien. Sauf que, pendant un instant, une buée est sortie du climatiseur et...
Le sous-marin volant, amiral, ils nous ont trouvés. Pas encore, chef. Je doute vraiment qu'ils aient déjà pu nous voir de là-haut. Ça ne fait rien, écoutez cette musique. Oui. Espérons que Speck l'entendra aussi et qu'il viendra par ici. Hey, Speck! Speck! Où êtes-vous? Speck! Attendez une minute. Que je me repose un peu. Où est-ce qu'est le trésor? C'est encore loin? Vous deviez m'y conduire. À moi, m'aider. Au secours, à moi. Aidez-moi, il faut que vous m'aidiez. À moi, allons, venez m'aider. Hein? Aidez-moi, je vous en prie. À moi, venez m'aider. Docteur Speck! Docteur Speck! Oh, aidez-moi! Aidez-moi! Amiral, il nous cherche toujours. Au secours! À moi! Au secours! Speck, on dirait que c'est lui. Au secours! Au secours! Speck, où êtes-vous? Par ici! Venez par ici, aidez-moi, amiral! Speck! Attention, cessez de vous débattre. Sortez-moi de là! Je m'enfonce! Dépêchez-vous! Chef, passez-moi le fusil. Allez, agrippez-vous à ça. J'allais échapper. Amiral, je m'enfonce! Étendez vos bras. À moi! On n'a plus rien pour l'atteindre. Aidez-moi! Chef, Hein? essayez de vous rendre de l'autre côté. J'y vais. Aidez-moi! Gardez vos bras étendus. Vite, je m'enfonce! Chef! Agrippez-vous. Tirez, Speck. Tirez sur la liane. Il n'aura jamais la force. Il faudrait lui passer une liane sous les bras. Tournez en rond, Kowalski. Je vois une espèce de débris de métal. La bathysphère. Oui, on dirait bien. Où ce qui en reste? Ça ne va pas? Kowalski, répondez. Non, ça va. Je survole l'endroit où se trouvent les débris. Espérons que c'est la sphère. Attention, capitaine! Qu'est-ce qui vous prend? La montagne, la montagne! Quelle montagne? Descendez! Descendez, Kowalski! Nous allons heurter un pic! Redressez l'appareil, Kowalski! Regardez l'altimètre. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne comprends pas. Nous volons à 4000 mètres. Nous étions à peine à 400 avant de grimper. Capitaine, la montagne. Elle était là, je suis sûr! Quelle montagne? Enfin,
Je l'ai vu comme je vous vois. Regardez, Kowalski. Vous voyez des montagnes devant? Regardez bien. Non. Mais j'aurais juré, capitaine. Écoutez, tout à l'heure, vous n'étiez pas bien. Qu'est-ce que vous aviez? Des visions? Oui, je voyais des choses. Sauf que c'était tout embrouillé. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est bon, redescendez. Nous allons trouver les débris et atterrir. Entendu. Mais tirez un peu, bon sang! Le monstre approche! Vite, vite! Cessez de vous agiter, essayez de rester calme! Au secours, à moi! Attendez! Attention! Tenez-moi votre main! Oh. 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 Attendez. Mon trésor. Il faut que j'aille chercher mon trésor. Spec, je ne sais pas ce que vous vous imaginez trouver là, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de trésor. Allons, venez. Mon trésor! Allons, venez. Mon trésor! Entendu l'amiral, venez. Remontez, Kowalski. Remontez vite. Faites attention. Lâchez les commandes. La montagne! Virez à gauche! À gauche! Il est toujours là. Comment se rendre à la plage? Derrière les rochers, vite. Qu'allons-nous faire? Il nous barre la route. Par là. Ça va, Kowalski? Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Vous avez vu la montagne aussi? Oui. Mais cette fois, vous ne l'avez pas vue. Non, tout était normal. Comment expliquer ça, capitaine? Cette sorte de buée que nous avons respirée tout à l'heure devait être un gaz hallucinogène. Neptune ou sous-marin volant! Neptune ou sous-marin volant! Je vous écoute, Jim. Nous avons l'île en vue dans le périscope, capitaine. Où êtes-vous? Avez-vous retrouvé l'amiral? Pas encore. Les derniers sismographes situent l'arrivée du raz-de-marée dans 50 minutes environ, Ted.
Je m'en vais à terre. Je vous appellerai dans une demi-heure. Si vous n'avez pas de nouvelles, éloignez-vous d'ici. Terminé. Bien, capitaine. Kowalski, vérifiez si tout est en ordre. Entendu. Je vous appellerai une fois à terre. Chef, regardez aux alentours s'il y a une autre sortie. D'accord. Il reste devant l'entrée. Vous avez trouvé quelque chose? Gardez vos munitions. Amiral, vous m'entendez? Qu'y a-t-il? J'ai trouvé une sortie. Parfait. Venez. Il surveille notre entrée. Vite à la plage. Nous attendrons ici. Il reste très peu de temps. Avant que le raz-de-marée arrive, Oui, c'est ça. qu'allons-nous faire? Un raz-de-marée aussi violent pourrait emporter l'île. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais ce que je vais faire. Et un instant, Spec, où allez-vous? Chercher mon trésor. Chercher votre quoi? Je sais où il est et personne ne m'empêchera d'y aller. Écoutez, Spec, je vous répète qu'il n'y a pas de trésor. Ce n'est qu'une hallucination. Vous savez qu'il a failli vous tuer? Non, il a tiré par terre. Il a marmonné quelque chose à propos de trésor quand on l'a retiré des sables et il veut retourner là-bas, alors... Il faut l'en empêcher, Sharkey. Amiral! Salut, capitaine, ça fait plaisir de vous voir. Ted, j'espère que c'est vraiment vous cette fois. En chair et en os, amiral. Le Neptune et le sous-marin volant nous attendent. Nous sommes prêts à appareiller. Il faut retrouver Spec. Donnez-moi ça. Venez avec moi. Chef, restez ici et contactez le Neptune. Bien, amiral. Suivez-moi. Ici Sharkey, j'appelle le Neptune. Ici Sharkey, j'appelle le Neptune. Par ici. Hey, Spec! Où êtes-vous? Ted. Spec, venez, il faut quitter l'île. Face à mon trésor. Il m'appartient. Il est à moi. Venez, Vous dépêchez-vous. n'aurez rien. Tout ça m'appartient. Allons, Vous dépêchez-vous. n'aurez rien. Je ne vous laisserai pas faire. Très bien, Ted. Menez-le à la plage. Chef, il nous reste à peine une minute. Dépêchez-vous. J'attends les autres, commandant. Oh, les voilà, ils arrivent. Amiral, c'est le commandant. Jim, nous montons dans le canot pneumatique. Vous le croyez? Oui, amiral, nous vous avons en vue. Kowalski vous attend avec le sous-marin volant. Parfait. Il va falloir que vous nous protégiez contre cette créature. Nous n'avons rien pour l'arrêter. Il faut qu'elle soit détruite. Utilisez un missile de faible portée, Jim. C'est le seul moyen. Dans 2 minutes, nous serons sur l'eau. Tirez dès que vous la verrez. Amiral, le missile risque de Vous vous... courez le risque, Jim. 2 minutes. Terminé. Ordre des missiles. Préparez un missile de faible portée. Bien, commandant. Nous sommes prêts à partir. Venez. Éloignez-vous, Ted.
Nous ne pouvons partir sans vous. Je vous ai dit de vous éloigner. C'est un ordre. Allons-y, chef, vite. Nelson au Neptune. Lancez le missile, Jim. Allez-y, feu. Retournons à la plage, vite. Entendu. Amiral. Ça va? Oui, oui. Et le monstre, lui? On l'a eu, amiral. Vite, rentrons au Neptune avant que le raz de marée n'arrive. Oui. Inutile d'indiquer cette île sur la carte, messieurs. Elle n'existe plus. Vous l'avez vu disparaître. Le second raz de marée l'a emporté complètement. Ce n'est pas une grosse perte, amiral. En effet, capitaine. Avec cette créature et ses hallucinations, c'est une chance qu'on soit en vie. Mais ce qui m'étonne encore, c'est mon obsession vis-à-vis de ce trésor. Peut-être un vieux désir enfoui dans votre subconscient. Oui, ça se peut. Vous avez dû rêver de trésors dans votre enfance, docteur Speck. Oui, mais j'ai toujours été réaliste, assez rationnel, je pense. J'ai les deux pieds sur terre, et je ne distinguais plus le réel de l'illusoire. Ceci est bien réel, en tout cas. Avec les compliments du Neptune.